Le film s'ouvre sur des prisonniers qui font de la musculation dans une prison pour hommes. Une alarme se déclenche peu après, demandant à chaque prisonnier de retourner dans sa cellule. Sam, un gardien de prison, est soumis au chantage d'un détenu qui lui demande de livrer des produits de contrebande. Si Sam n'obtempère pas, il menace de le dénoncer, disant qu'il atterrira dans la même prison et qu'il sera à sa merci. Sam attaque le prisonnier par peur, mais il est sévèrement battu et souffre d'une coupure au visage. Plus tard, il est amené chez le médecin pour se faire poser des points de suture et faire évaluer sa commotion cérébrale. Sam ment et prétend que le prisonnier l'importune depuis un certain temps lorsque Tim est laid. Autre gardien l'interroge sur ce qui s'est passé. Il dit que tout ce qu'il a demandé au prisonnier, c'est de retourner dans sa cellule. Mais que le prisonnier a dit « Fais-moi ». Le prisonnier ayant refusé d'obtempérer. Sam affirme avoir réitéré sa demande et, en état de légitime défense, avoir poussé la personne qu'il a alors empoignée et lui a donné un coup de tête, pour le protéger des autres prisonniers. Sam a frappé le prisonnier avec une matraque. Il est décidé que quelques jours plus tard, Sam sera transféré à la tour. Lorsque Sam voit une activité suspecte dans la cour, il utilise le télé-Sam sur le toit. Lorsque l'un des prisonniers commence à se battre, Sam déclenche l'alarme d'urgence. Alors que la bagarre fait rage, les gardiens sortent leur gaz lacrymogène et prennent position sur le toit. Les gaz lacrymogènes sont tirés sur plusieurs prisonniers. Les prisonniers tombent au sol à la suite des tirs de sommation effectués par les gardes pendant que la bagarre se poursuit. Sam est alors témoin de l'agression involontaire d'un prisonnier noir par deux prisonniers entièrement armés. Les gardes entrent dans la cour et commencent à sécuriser chaque prisonnier individuellement. Pendant ce temps, Sam découvre son erreur alors qu'il est encore sur le toit. Tim et Ed Simmons, deux gardiens, parlent de la fusillade au directeur Mills. Gordon Mills devient furieux et exige de savoir pourquoi Sam était dans la tour et où il doit être envoyé ensuite. Mills ordonne le transfert de Sam à la prison pour femmes et déclare un confinement. Après le transfert de Sam dans la prison pour femmes, nous le voyons s'écarter pour faire de la place aux prisonnières. Certaines d'entre elles se tiennent même la poitrine et suggèrent qu'elles ont besoin d'être fouillées en faisant des gestes séducteurs vers lui. Chérie, la prisonnière, observe Sam lorsqu'elle entre dans la salle de classe. Lorsque Mariam Mceluski remarque que Sam et Chérie se comportent de manière trop aimable, elle devient suspicieuse et demande qui a envoyé Sam à la prison pour femmes. Il explique qu'à la suite d'un incident survenu dans la prison pour hommes, il s'agissait d'assurer sa sécurité personnelle. Mariam l'avertit que les prisonnières sont comme les hommes et qu'elles essaieront de profiter de lui. Chérie utilise un miroir pour observer Sam, placé au fond de la classe, pendant son cours sur l'évolution humaine. Dans la salle de repos, les gardiens débattent des distinctions entre la prison pour femmes et la prison de sécurité maximale pour hommes. Sam dit en plaisantant qu'il compare la prison pour hommes à une jungle et qu'il a eu l'impression d'être en vacances aujourd'hui. On lui conseille d'attendre de voir ce qui se passera après que les femmes auront été mises au lit par d'autres gardiens. Ils avertissent que les prisonnières vont pleurer, inventer des histoires pour attirer son attention et se plaindre que les gardiens les observent pendant qu'elles se changent. Il souligne les risques particuliers liés à la prison pour femmes et donne à Sam des conseils sur la manière de se comporter comme un robot en respectant strictement les règles. À l'heure du coucher, elles commencent à fermer les cellules une à une jusqu'à ce qu'elles en trouvent une ou trouvent un téléphone qui leur a été volé, après avoir reçu l'ordre de fermer la cellule suivante. Chérie semble lire un magazine et Sam la rejoint. Il prend de ses nouvelles pour savoir comment elle va. Elle lui donne une réponse positive, demande que sa cellule soit fermée et il poursuit son travail. Le lendemain, Sam regarde les prisonniers passer devant la porte de la salle de classe. Chérie est volontairement poussée vers lui par un prisonnier, s'emparant de sa veste. Elle lui dit adieu pour ce soir. Une gardienne l'avertit de ne pas trop se fier à sa droiture. Sinon ces femmes profiteront de sa faiblesse. Cette même nuit, alors que Sam demande aux détenus d'éteindre les lumières de leur couchette,
Il s'approche de la cellule de Sherry et la découvre exposée. Sam est profondément affecté par ses émotions alors qu'il continue à la regarder. À leur insu. Tout est filmé. Le lendemain. Il se trouve dans la salle de contrôle lorsque Sherry commence à se comporter bizarrement. Alors qu'il s'approche. Elle feint une douleur au flanc afin d'être escortée à l'infirmerie. Mais en chemin. Elle entraîne Sam sous la cage d'escalier. Qui n'est pas surveillée par des caméras et qui est apparemment un lieu de drague populaire. Sam donne tout ce qu'il a pendant environ 5 secondes avant de céder. Comme pour montrer qu'il n'est pas du tout à la hauteur de la tâche. Après cela. Sherry crie à l'aide alors qu'elle poignarde Sam plusieurs fois dans le cou tout en portant une mante religieuse. Donnant l'impression qu'elle se défendait contre son attaque. Puis, appelant à l'aide. Elle sort de la cage d'escalier en rampant. Essayant apparemment de donner l'impression que le garde l'a attaqué et que son assassinat était justifié. Ce que nous pouvons dire, c'est que Sam a été exposé aux détenus, qui sont souvent aguerris et désensibilisés à la violence. En raison de son inexpérience et de sa naïveté. Je vous remercie d'avoir visionné ce film.